Je m'excuse, mademoiselle. C'est moi le père des 5 moineaux que vous avez l'humeur d'endurer 6 heures par jour à notre place. Dosité pour nouveau. Oui, oui, Rosé, Villa. Lazare, Eva Petiton, c'est ça. J'aurais aimé vous entretenir un petit instant, si vous avez la seconde. Ben, bien sûr. Entrez donc, Monsieur Pronovo. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça sera pas long. Je suis comme vous, moi, toujours un peu pressé en fin de journée. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y aurait comme un petit peu de chicane qui commence à tourner autour de vous dans le village. Autour? À cause de moi? La chicane, c'est souvent pour le plaisir de la chicane, tout le monde sait ça. Le moindre prétexte est bon. Toujours est-il qu'il y en a quelques-uns qui ont eu l'heure de se lamenter à propos d'une oreille que vous auriez tirée un peu trop fort. Un de vos élèves, le fils d'Hector Crête, aurait eu à se plaindre. Joachim. Il le méritait. Ah, vous n'aurez pas à me convaincre. J'ai juste à écouter comment mes enfants parlent de vous pour savoir que, malgré votre jeune âge, sauf votre respect, vous faites bien votre ouvrage. Beaucoup le pensent, à part moi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre la critique. On pourrait les compter sur les doigts d'une main. Toujours les mêmes, d'ailleurs. J'ai fait mon devoir. Ah, c'est certain. Mais des fois, ça prend plus que ça. Ben, je vois pas ce que je pourrais changer. Il faut que la discipline règne dans ma classe. C'est pas tellement pour changer. Mais je me disais... Allez donc en parler au curé. C'est un bon prêtre, puis vous connaissez pas beaucoup. Ça prendrait juste une coupe de mots en chair un bon dimanche, puis tous les critiqueux rentreraient sous terre. Et pour lui dire quoi? Rien. Qui vous êtes. Ce que vous essayez de faire dans votre école. Nous autres, à Saint-Tite, on a ce défaut-là. Une grosse méfiance par rapport aux étrangers. Je peux pas dire que j'en suis tellement fier, mais c'est comme ça. Malheureusement, je suis obligé de vous dire tout ce que vous pourrez faire pour montrer que vous embarquez avec nous autres, que vous aimez ça, le monde, puis les airs de par ici, tout va nous aider. Je le prouve dans ma classe tous les jours. Hein? Moi, je le pense. Je viendrais pas vous en parler si ma femme et moi, on n'avait pas une grosse appréciation pour ce que vous faites. Mais il faudrait pas qu'une belle petite jeune fille comme vous, qui se donne tellement à cœur, puis qui est toute seule dans le fond de son école, il faudrait pas qu'elle se fasse méconnaître. Les parents de mes élèves peuvent juger par les résultats. C'est 15 familles par rapport à tout le village, c'est pas assez. Je voudrais pas tellement vous inquiéter, mais faites donc de quoi pour montrer à toute la paroisse vos bonnes dispositions. Puis tout va bien aller. Hein? Je vais y penser. C'est ça. Pensez-y donc. Puis venez donc dîner à la maison un bon dimanche. Après tout, c'est nous autres vos plus proches voisins. Ma femme serait bien contente, puis mes garçons au 7e ciel. Pour rien vous cacher, j'en ai une couple qui vous trouve très belle. Puis je pourrais pas dire qu'ils ont trop tort. Correct? Oui, monsieur Pronovo. Ce que je vous dis là, prenez-le pas trop au sérieux, à vous morfondre, puis à vous tourner les sangs. Faut juste y penser un petit peu, puis après, faire ce qu'il faut. Tout va bien aller, certain. Tout.
Non, en Asie occidentale. Mais je sais que c'est bien mêlant parce que l'Afrique est juste en dessous. Hein? Bon. Je vous félicite. Vous avez bien appris votre leçon. Vous savez que nous faisons beaucoup de progrès, hein? Je suis très contente. Et pour vous récompenser, j'ai pensé qu'on pourrait prendre les 2 semaines qui viennent pour préparer une séance. Une séance? Une séance de quoi? Une séance de Noël. Ben, c'est le temps de l'Avent. On pourrait préparer une séance sur la nativité. Ça nous aiderait à nous rappeler tout ce que nous avons appris sur la terre de Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on pourrait essayer de raconter la nuit de Noël. Il y aurait le chœur des anges qui chanterait des cantiques. Hein? Il y aurait un Joseph et une Marie pour jouer le rôle de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Puis il y aurait les 3 rois mages, hein? Ceux qui apportent l'encens, la myrrhe et l'or. On pourrait faire des compliments aussi. Des compliments à nos parents, pour les remercier de tout ce qui s'est passé, leur souhaiter une bonne année 1897. Nos parents aussi feraient partie de la séance. On inviterait tout le village, avec le curé grenier et puis tous les commissaires d'école aussi. Ça vous tente pas un peu? Parce qu'il va falloir faire des costumes, bâtir des décors, écrire et puis apprendre la scénette, répéter les cantiques. Ça va faire beaucoup de travail pour tout le monde. Moi, je veux faire la Sainte Vierge. Bon, on a une Sainte Vierge. Qui fait Saint-Joseph? Lazare? Lazare, c'est une bonne idée. Ben, je sais pas faire ça. C'est pour ça qu'on va se préparer. On va répéter et tout apprendre par cœur, vous allez voir. Les rois mages? Qui fait les rois mages? Avila va faire la nègre. Moi, je ferais pas le folichon juste pour faire rire de moi. Tout de suite, Ovila Pronovo. Tu feras un excellent roi mage. Puis personne ne va rire de toi. Puis tu pourrais prendre charge des décors aussi. Tout le monde dit que tu travailles bien avec tes mains. Avec quoi qu'on les ferait? Eh bien, avec ce que nous allons demander à nos parents et avec ce que nous allons trouver un peu partout. Il faut que ce soit la séance de tout le monde. Pas seulement de Villa ou de Marie ou juste de quelques-uns, là. Nous allons prendre 1 heure par jour pour répéter les cantiques. Eva et Charlotte, qui sont bonnes en composition, vont écrire ce que Joseph et Marie vont dire. Et toi, mon beau François, tu vas travailler avec Rosée. Puis vous allez préparer un compliment pour les parents. Hein? Tout le monde va faire quelque chose. Le village viendra pas, puis ceux qui vont venir, ça va être juste pour rire de nous autres. Quand on a peur, c'est souvent qu'on a le don aussi. Hein? On va pas se cacher en arrière de notre ombre. Saint-Tite va s'apercevoir qu'il y a des fameux élèves à l'école du Bourdet. Tout le village va l'apprendre. Ça vous tente pas? Moi, je veux une réponse claire. Plus clair que ça? Oui, Bon. Alors, vous pouvez commencer à faire vos invitations. Tu l'excites à la folie, t'as Regarde, Ovila. Regarde, Ovila rougir. Regarde, je te dis qu'il rougit. Ah, chale-moi pas, là. Tu vas me faire perdre ma Ça partie. rien qu'à dire Émilie, puis Ovila, il verra ta mat. Émilie, oh Émilie, ma jolie. J'ai dit qu'il se ferme la trappe parce que moi, je vais le fermer. Oh, je vous dis qu'il aille pas, sa maîtresse d'école, hein? Oh oui, mademoiselle Émilie, je vais me désormer comme le pic-bois pour arranger votre séance. Oh oui, mademoiselle Émilie, je vais me beurrer à la face avec du charbon de bois pour faire la nègre à chaque fois que vous me le direz. Ah, je vais danser sur le toit de l'église, tout nu, si vous voulez. Vite, arrange-toi pas pour que ça finisse mal, ton affaire, là. Ben oui, mais vous voyez pas qu'Ovila en arrache, papa. Ah, il l'aime, sa maîtresse d'école. Ah, il l'aime sans bon sens. Seulement, il est trop jeune. Il est trop jeune pour elle, puis il sait pas quoi faire avec. Hein? Juste gosser son petit bout de bois, puis se morfondre. Moi, ce que je dis là, c'est pour l'aider, hein? Je trouve que ce serait plus de ton âge à toi, c'est ça, je suppose? Elle, je l'ai même pas regardée. Ah, t'es jaloux parce que Villa, il avouait tous les jours. Tandis que toi, t'avouais quasiment jamais, puis juste de loin. Hey, tu veux te rire de moi, toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une maîtresse d'école, moi? La même chose que tu penses faire avec les autres filles. En tout cas, écoutez, moi, là, je parle pour le bien d'Ovila, hein? Parce que, minaude comme elle est, là,
Il y a quelques niaiseux d'habitants qui vont venir la voler avant même qu'il ait eu le temps de pousser son premier poil de menton, lui. Tu seras pas du mal de mademoiselle! Venez! Et ça se fait, ça fait! C'est toi. Si! Oui, toi. Oui! Vous devriez avoir honte de vous moquer de cette pauvre fille. Ça prend une grosse patience pour enseigner à toute une bande comme elle fait. Puis toi, Ovide, tu devrais comprendre que c'est pas tellement drôle pour elle de rester enfermée seule, soir après soir, puis les fins de semaine comme vous l'obligez de faire. Parce que tout ce qu'il y a de mauvaise langue à Saint-Tite passe son temps à raconter des histoires, comme tu viens juste d'essayer d'en partir une. Par méchante curiosité. Fait que j'aurais honte à ta place, mon garçon. Si quelqu'un avait du cœur un peu, il se demanderait plutôt c'est quoi qu'il peut faire pour que cette pauvre fille crève pas d'abandon le soir quand elle finit ses classes. Fait que je penserais que c'est le devoir un peu, puis le bon sens, puis l'intérêt de n'importe quel garçon un peu intelligent de pas ajouter à son fardeau si pour le moins il est pas capable d'aider. Vilain? Bonjour, mademoiselle. As-tu oublié quelque chose dans ton pupitre? Non. Seulement, on peut pas dire qu'il fait bien chaud pour marcher 4 000 jusqu'à l'église. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être mieux venir entraîner nous. C'est gentil, je partais justement. Assis-toi une minute pendant que je m'habille. Ah, je vais aller virer de traîneau de bord. Si ça vous fait rien, on va ramasser la famille en s'en allant. Ça me fait plaisir. Tiens, père. Non, conduis, mon homme. C'est toi qui as eu la bonne idée d'aller la chercher. C'est toi qui vas la conduire à l'église maintenant. Hein? Si vous voulez pas. Ah oui! Ben, je vais y aller m'asseoir en arrière, Monsieur Pronovo. À 42 ans, c'est le plus bébé de la bande. Laissez-le donc faire. Printemps avant l'automne, prenez donc la place qui vous revient. D'autant que c'est pas une mauvaise position que de vous tenir bien droite au premier rang pour affronter le village, hein? Quel âge ça vous fait, vous, mademoiselle Bordelot? Presque 18 ans. Ah, presque l'âge de vide. C'est un bien bel âge. J'étais donc fière quand j'avais mes 18 ans. C'est 2 ans de moins qu'Edmond. Saint-Tite, c'est pas une place comme les autres. Commencez-vous à vous habituer? J'aime bien la place, je pense. Surtout les enfants. Hey, attendez-moi! Attendez-moi! Il y a promesse de mariage entre Nicolas Arcan et Jeannette Groslot, tous deux de cette paroisse. Toute personne qui aurait motif de s'opposer à ce mariage est priée de s'adresser au presbytère dans les plus brefs délais. La jeune institutrice de l'école du Bourdet, mademoiselle Bordelot, est venue me voir cette semaine pour m'exposer son projet d'une séance dans son école. Elle veut faire ça pour Noël. Je dois dire que l'idée m'a surpris. C'est un peu fantasque de faire dans une école de Reims ce qu'on n'arrive pas à faire dans le village. Mais après réflexion, cependant, je me suis senti incapable de la décourager. Le spectacle édifiant ne pourra jamais dispenser de l'étude sérieuse.
Mais comme elle dit, il peut servir de juste récompense. Je ne sais pas où elle va prendre ses acteurs. Mais ce serait la charité chrétienne de l'aider un peu. Et puis, si elle manque son coup, de ne pas trop rire d'elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On ne pourra pas dire que le curé vous a trop aidé dans votre projet, hein? Mais ça aurait pu être pire. C'est-tu vrai, ça, ce que les jeunes racontent? Vous avez pas mal bardassé le grand crête? Pas bardassé, Vous l'avez tiré par la crine, là, puis par l'oreille, que vous lui auriez trempé la tête dans la piste? dans la chaudière d'eau. Ah, mais ça se disait, là, sur le parloir de l'église, là, que vous lui auriez passé le torchon d'en face. Pour le torchon, c'est vrai. Mais c'est Joachim qui a fait ça tout seul, lui-même comme un grand. Comme n'importe quel grand peut faire quand il sait reconnaître son tort. On était là, puis on a vu, Joachim l'avait plus que mérité. Ouais, votre maîtresse est pas mal fantasque, hein? Pour moi, ses grands frères lui ont montré comment se défendre. Non, mes frères sont plus petits que moi. Seulement, quand c'est le temps de faire mon devoir, je me pose pas de questions, je fais ce que j'ai à faire. Vite, tu connais rien aux maîtresses d'école. Penses-tu que les commissaires leur donneraient des classes si elles savaient pas tenir la discipline? Au moins des commissaires qui se posent des questions, hein? Tantôt, Gros Gras Lebrun disait au père de Joachim que... Hey, les raconteurs n'ont pas de place autour de la table du dimanche. Mademoiselle Bordelot va faire sa séance, puis tout le monde va voir comment qu'elle mène bien son affaire. Celui qui fera le fantasme puis le matamor ici à midi sera celui qui aura pas la politesse de se taire et d'écouter la visite. Vos élèves doivent aimer ça, préparer une séance? Il me semble que ça doit les changer. Ah, c'est beaucoup de travail. Ben oui, on voit ça avec Rosé et Ovila. Ils sont toujours partis. En tout cas, on peut dire qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage. Et puis moi aussi, je mets du cœur à l'ouvrage. Ouais, puis moi aussi, je fais ma part. Ouais, toi aussi. En tout cas, si vous avez encore besoin d'aide, demandez donc à Ovid. Il est plus habile de ses mains que de la margoulette, puis il pourrait peut-être apprendre une chose ou deux. Moi, je retourne plus à l'école. Jamais. Surtout pas pour une tocade de séance, hein? Ah, Ovid a droit à son opinion, comme tout le monde. Moi, je tiens à ça dans ma classe. Puis c'est important que les élèves fassent le travail tout seuls. C'est pour eux, ce spectacle-là. Petite souris, ma jolie, dans ton petit habit gris. Tu m'excitais à la folie, tant que J'aille au petit coin. Ben non, ma Charlotte, tu viens d'y aller. C'est la nervosité. C'était peurant aussi. Tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup mieux quand on va commencer. Mademoiselle Bordelot, il arrive encore du monde, puis il n'y a plus de place. Dis à Philippe et à Adéline de faire asseoir les petits-enfants en avant par terre. Ça va libérer des places. Bonsoir, monsieur le curé. Hey, monsieur le curé arrive. Bon, on monte en haut, tout le monde. En silence, avec nos instruments. Vite, vite. Bon, maintenant, on va commencer. Rappelez-vous qu'il faut garder le plus grand silence pendant tout le spectacle, hein? Mon école. Vous attendez mon signal pour faire votre entrée et chacun revient se cacher ici quand il a fait son numéro. C'est bien compris? Oui, mademoiselle Bordelot. Est-ce que c'est bien compris? Oui, mademoiselle Bordelot. Cher monsieur le curé, très chers parents et amis,
Les élèves de l'école du Bourdet sont très heureux de vous accueillir ce soir. Et moi de même. Je suis certaine qu'en station, on peut trouver encore un peu de place pour les crêtes. Si les élèves du Bourdet prennent le risque de vous présenter ce spectacle, c'est pour vous dire à tous, chers parents, combien ils vous remercient de vos bons soins pendant l'année qui achève. Et moi de même. Et maintenant que le spectacle commence. Bonne soirée à tous. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, 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 tous ensemble. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, souffle de vie, venez. Pour nous livrer la guerre, tous les enfants se sont déchaînés, descendez sur la terre. Venez, venez, venez. Ah, je n'en peux plus, Joseph. Je crois que mon enfant va naître. Il nous faut vite trouver un abri car le froid tombe rapidement et la nuit aussi. Repose-toi ici, Marie. Pendant que je vais à l'auberge pour chercher asile. Oh, mon pauvre petit enfant. Oh, mon pauvre petit enfant. Hélas! Hélas! Il n'avait plus aucune chambre. Oh, mon pauvre. Nous devrons aller dans la vallée. Oh, mon pauvre petit enfant qui naîtra sans toi. Ne t'en fais pas, Marie. Sans toi. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu dans nos cœurs qui nous guidera à notre foi et à l'endroit où aura lieu la naissance. Joseph, je crois que l'enfant veut naître. C'est un garçon, Joseph. Nous l'appellerons Emmanuel. Est-ce qu'il est petit? Oui, mais un jour, il sera grand. Oh, mon roi, je vous ai apporté de l'encens. Oh, mon roi, je vous ai apporté de l'or. Avila, c'est ton tour. Ah ouais, Avila, t'as dit ça, la maîtresse l'a dit, c'est ton tour! Oh, mon roi, je vous ai apporté de la myrrhe. Sa berger assemblons-nous, allons voir le Messie, cherchons cet enfant-ci, dans les bras de Marie, de l'enfant. Je sais plus, mademoiselle. Mais oui, tu le sais. Comment ça commence? Cher monsieur le curé, chers parents. Ah oui, je le sais, je le sais. Voici, t'attends.
Monsieur le curé, chers parents, en ce beau jour où Noël va venir, les enfants de l'école du Bourdet, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, veulent dire, très chers parents, beaucoup auront faim et auront froid tout partout dans le monde quand Saint-Nicolas viendra porter des étrennes dans nos bas de laine, parce qu'ils n'auront pas la chance d'avoir de si bons parents que nous autres. C'est pourquoi nous prions le Jésus de vous conserver encore longtemps et de donner à tous les pauvres sur la terre autant de chance qu'à nous autres. Avec leur plus gros cœur, les enfants vous souhaitent Joyeux Noël et bonne année! Joyeux Noël et bonne année! Joyeux Noël et bonne année! Chers amis, chers enfants et chères demoiselles, je crois pouvoir me faire l'interprète de tous en proclamant combien le spectacle qui vient de nous être offert nous a réjoui le cœur et nous rend fiers de nos enfants. Hein? Chers petits, soyez assurés que tous nous formulons des vœux encore plus ardents à votre intention et que nous vous remercions du fond du cœur. C'est sûr que certains peuvent avoir des obligations, mais je voudrais vous retenir encore une minute parce que la soirée n'est pas finie. Chère demoiselle, je dois vous dire que vous avez fait plus que l'impossible et j'ai du regret de ne pas vous avoir encouragé davantage. Heureusement, d'autres que moi y ont pensé. Je crois qu'ils vous ont préparé une surprise. Enfin, si je crois ce que le vent du Nord m'a raconté. Une surprise pour moi? Une surprise bien méritée. C'était avant-hier votre jour de naissance. Vos élèves, chère maîtresse, veulent vous dire que vos 18 ans soient les plus beaux du monde. Oh, mademoiselle, bonne fête! Tout le monde a travaillé pour faire le bouquet. Il n'y en a pas un qui a manqué. Tout le monde y a touché. Mais quand est-ce que vous avez trouvé le temps? Vous avez fait ça en cachette? Quand vous alliez au petit coin, on se le passait chaque fois que vous alliez au petit coin, mademoiselle. Saint-Tite est fier de pouvoir compter sur vous, mademoiselle Bourdon. Je vous félicite chaleureusement. Merci, monsieur le curé. Vous avez réussi au-delà de nos espérances. Vous avez assez le village bien correct, hein? Pardon? Il faut que vous ayez le don, hein? Il n'y a pas un chrétien qui aurait pu croire que ça marcherait, cette cérémonie-là. Hein? Auriez-vous le don pour de la raquette, tant qu'à y être? Faut que j'aille couper un petit sapin dans le bois de même. Ça vous amusait? Ben, je serai pas là, Ovid. Mon père vient me chercher tôt demain matin. Bon, ben, ça sera pour un autre tantôt, hein, si on a le temps. Ovida! Hachem!
Tu vois pas que la maîtresse a hâte qu'on s'en aille? Émilie, ma jolie, dans ton petit habit gris, tu m'énerves à folie. Finalement, Villa, on n'a pas trop fait rire de nous autres. Juste un peu. C'est arrivé sous moi. Le regrettes-tu tant que ça? C'est correct, je pense. C'était plus que correct. Les rires, ça fait partie de la fête. Oui. À tout le moins, je veux te dire un gros merci. À toi. Sans toi, on n'en serait jamais venu à bout. Pas tout, ça. Faut défaire ça à cette heure. Un vrai travail de nègre. Finalement, Villa, on n'a pas trop fait rire de nous autres. Hein? Juste un peu. C'est arrivé sous moi. Vous êtes encore ici? Mon père est pas encore arrivé. J'étais venu pour chauffer le poêle. Ovila puis Rosé vont venir après le train pour... Vous voulez venir pour faire le ménage. J'ai eu le temps de le faire. Prenez-vous une tasse de thé? Ouais. Vous l'attendiez pas ce matin, votre père? Je l'espérais hier soir. Je lui avais écrit pour qu'il vienne au spectacle. Comme je le connais, c'est sûr qu'il serait venu s'il avait pu. Vous êtes inquiète? C'est pas son genre. Quelque chose l'a retenu. Ben, venez chez nous. Restez pas comme ça toute fin seule la veille de Noël. J'aime autant attendre ici. C'est pas mon genre de déranger. Oh, mais ça dérangerait pas. Hein? Tout le monde serait bien content. Avez-vous encore de quoi manger, au moins? Il va finir par arriver.
pris du temps? Pas parti. C'est pas parti? Son père est pas arrivé. Y a-tu dit qu'elle vienne ici? Ah oui, mais elle est fière, cette fille-là. Je pense qu'elle veut pas nous montrer qu'elle s'inquiète. Il me semble que j'ai entendu la clochette d'un traîneau ce matin. J'étais certain que c'était son père. C'est quand Yvon Birbé est revenu du village. C'est ça que vous avez entendu? On n'est pas pour la laisser se morfondre le soir du réveillon. Ben oui, mais pas moyen de la décoller, là. J'ai tout essayé, elle veut rester là. Elle a démonté ta crèche toute seule, il n'y a plus rien à faire à l'école. C'est propre comme le parloir du couvent. À toute défaite? Fier de même, c'est rare, on voit ça. Ovid, mets donc les briques à chauffer. Ta mère m'a demandé d'aller chercher de quoi à Saint-Séverin? Saint-Séverin? À soir? Ah, elle-même, ta mère. Quand le caprice la pogne. Ah oui, mais la veille de Noël, vous reviendrez pas pour la messe de minuit? Fais ce que ton père dit, Ovid. Laissez faire, je m'en occupe. Wow, ton train, tu fais avec tout ça? Je peux aller avec vous, pas si vous voulez. Venez-vous, mademoiselle? Moi ou ça? Chez vous. Vous l'avez bien mérité. Oh non, je veux pas vous déranger. Nous autres, à Saint-Tite, une fois qu'on adopte notre monde, jamais on les laisse dans le besoin. Vous avez gagné votre place plus haut que la main. Donc, maintenant, on s'occupe de vous n'importe quand pour n'importe quoi. Quand bien même ce serait pour vous laisser voir ailleurs. C'est la veille de Noël. Restez avec votre famille. Ah, faites donc pas tant de simagrées. Ma femme m'envoie à Saint-Séverin pour faire une commission. Probable qu'on va rencontrer votre père en route. Profitez-en donc. Au pire, je pourrais rester chez ma cousine qui est par là. On continuera jusqu'à Saint-Stanislas s'il le faut. Moi, si ma fille était dans l'embarras quelque part, j'apprécierais qu'on me la ramène avant qu'elle fasse trop de folie. On sait jamais avec les petites femmes, surtout quand elles sont bonnes, plus que bonnes dans les séances. Bon, ben, grouillez-vous si vous voulez pas qu'on manque tous les deux notre réveillon. Vite, dépêchez-vous. Allez-y, allez-y. Envoie des codes de là, c'est moi qui y va. C'est moi qui l'ai dit avant que j'irais avec lui. Hey, tu penses que j'ai pas compris? Hein, c'est pour la reconduire que le père s'en va à Saint-Séverin. Autrement, il n'y a rien à faire là. Ça fait que, efface. Ça y prend un homme pour les encore, pas un enfant d'école. T'avais rien qu'à te décider avant. Hey, attendons d'avoir un peu de barbe avant de penser aux filles, hein? Ah, vite! Avance la carriole. Tu vois pas qu'il y a des bagages? Envoie pas se toi, Dave, là. Yeah! Va donc prendre tes leçons, pis là! Ben, va te faire en face pour faire le roi mage! Vas-y, mon petit gars. Ouais, le jobber pourrait changer. Brosseau le voudrait, ce contrat-là. On sait bien, Lac Pierre-Paul. Quasiment pas de redevance.
Et facile d'approche en hiver. Pensez-vous qu'il se passe de quoi en dessous de la table? Avec les Anglais, ça m'étonnerait, c'est pas le genre. Peut-être bien un échange. Il tentait du côté du lac à Truie, le père Macaille. On devrait s'essayer, papa. Vous, puis moi, puis les autres. Tu veux dire jobber? Ah non, prendre la concession. Vous, Edmond, puis moi. Et mon oncle Claire avec. T'es après les fêtes, arriver avant tout le monde, puis mettre la bonne pièce à la table. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on emporterait le morceau. Ben, il vous doit de quoi, le père Macaille? Ouais. Peut-être. Vas-y, mon petit gars. C'est pas trop fin de se laisser prendre par le travail quand vous êtes là avec nous autres, puis qu'on est à la veille de Noël, hein? Ah, c'est correct. Après tout ce que vous avez fait, je serais malvenue de critiquer. Puis je pense que j'ai vu de la lumière sur la route tantôt quand on a fait le tour par le bord du lac. Ah oui? Oh, écoutez donc. C'est lui. C'est papa. Papa! 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 C'est toi, Émilie? Papa! Émilie, c'est toi? Ah, qu'est-ce que tu fais gigoter comme ça au milieu du chemin? Une vraie poule en peur! J'étais inquiète. Ah! J'étais inquiète. Ah! La carriole a perdu un patin juste en partant hier après-midi. Fait qu'il a fallu que je reparte, puis ben, j'ai manqué ton spectacle. Enfin. Ah. 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 Prenons-vous, les voisins de votre fille. Ça me fait plaisir. Mon fils, ça vite. Ah ben, merci de me l'amener, hein? Ouais. Elle vous a pas donné trop de trouble? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Seulement, elle parle. Elle parle plus qu'un petit peu. Ovid puis moi, on n'a pas pu placer une phrase. Monsieur Pronovo, papa, j'ai pas dit un mot. Ah, je connais ma savane, ça me surprend pas. Toujours de quoi montrer aux autres, hein? Ah, ben moi, demandez-moi rien, je dormais. Je me suis aperçu de rien. Ah, c'est ça. Essaye de nous faire croire ça, toi. Quand une belle grande fille nous tient un beau grand discours, toi, tu trouves le temps de t'endormir. Ah. Non, mais c'est des menteurs, ces jeunesses-là, hein? On n'était pas de même à leur âge. Si vous en pensez, M. Bordelot? Oh, on n'était pas de même, certain. Mais ça, c'est votre fille. Passe-moi ça. Hop. Bon, ben là, ben bon réveillon. Ben, c'est puis, ça. Bon Noël. Joyeux Noël. Passez des bonnes fêtes, vous autres aussi. Oui, hein? Merci. Tiens. Dans le fond, je me demandais si vous m'aviez pas oublié. Ben, tu vraiment que ton père oubliera la fête de sa fille? De sa plus grande? Des fois, vous êtes tellement distrait. Hein? Comme la fois que vous aviez oublié maman au village. Moi, ça? Regardez-vous faire. Mais voyons, la fois que vous l'aviez amené au magasin général puis vous aviez jasé avec monsieur le curé, c'est seulement quand vous êtes revenu à la maison et qu'on vous a demandé où était maman, c'est seulement là que vous vous êtes rendu compte. Vous deviez repasser la reprendre pour vous Elle était tellement choquée. Il y a de quoi? C'est pour ça qu'on fait attention, nous autres, quand vous vous mettez à jongler. Ah, on fait pas toujours ce qu'on devrait, Émilie. Même avec les meilleures intentions, des fois, on fait des coches mal taillées. Hein? T'as dû t'apercevoir de ça, t'es assez grande. Je vois Crête est venu à la séance. Crête. Ah, elle était dans le chaudière, là. Ce garçon-là vient pas en classe, puis c'est de ma faute. On aurait beau dire. C'est une défaite, puis c'est lui qui paye le prix. Tu vois, Émilie, des fois, c'est important de savoir se pardonner. Parce qu'on est plus sans pitié que les autres le seraient. Moi, je me rappelle d'un soir où j'ai levé la main sur ma grand-fille. Puis ça m'a brûlé le front pendant longtemps. T'es donc pas fier de moi. Ben, gardes-tu souvenir de ça? Oh, ça fait longtemps que tu t'es oublié. Si on n'avait pas été capable d'oublier tous les deux, on se parlerait pas comme on le fait à soir. Tu vois? T'en poses-tu souvent des questions dans ce genre-là? Comme ton crête là, qui revient plus en classe? Pour l'école? Ouais. Tout le temps. Ben, t'es une vraie maîtresse d'abord. Je l'ai gagné, papa. Puis toute seule. Ça, jamais personne va savoir combien ça m'a coûté. Ben, tant mieux. Comme ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. À moins qu'un garçon arrive, puis on sait jamais. Hein? Oh, ben, il est pas né, le garçon qui me ferait changer.
Des garçons. Je sais pas pourquoi vous parlez des garçons. Hey, je l'ai déjà été, moi aussi. Ouvre-nous ça, je pense que t'es attendu. Maman! Maman! Allô? Pauline!